Hello à toutes et toutes. Non, aujourd'hui on ne va pas parler Metallica, mais on va parler contrat de coaching. Alors qu'est-ce que le coaching? C'est un accompagnement individuel ou collectif qui vise à permettre à votre client d'atteindre ses objectifs. Alors comme vous le savez peut-être, le contrat est fondamental en coaching. C'est même l'objet d'une des compétences du coach ICF qui est de définir et de maintenir les contrats. Il existe deux types de contrats, qui est d'abord le contrat bipartite, où votre commanditaire est également votre coaché. C'est lui qui signe le contrat, c'est lui qui paye le montant de la facture et c'est lui qui est accompagné. Donc ce format de contrat bipartite permet d'aller beaucoup plus loin, puisqu'en fait la seule limite, c'est ce qui a été écrit et les limites personnelles du coaché. Alors la deuxième typologie de contrat, c'est celle qui est qualifiée de tripartite. Elle est fréquemment déployée dans le contexte de l'entreprise où vous avez un coaché qui n'est pas forcément le signataire du contrat, ce n'est pas celui qui va vous payer. Donc vous avez le commanditaire qui va s'engager dans ce contrat, qui est celui qui va gérer la relation administrative, commerciale avec vous, c'est le garant du cadre et qui effectue une demande pour l'entreprise. Puis vous avez le coaché, c'est-à-dire votre client en termes d'accompagnement qui va s'engager à respecter ce cadre et puis vous en tant que coach. Le contrat tripartite est très important parce qu'il borde la relation d'accompagnement, le cadre formel de cet accompagnement, avec notamment la logistique, les tarifs, les modalités. Et à chaque fois qu'il y a le moindre souci, ce qu'il faut faire, c'est revenir à ce contrat base qui sécurise à la fois le coaché, le commanditaire et vous-même. Quel que soit le type d'accompagnement, que ce soit en coaching individuel, coaching de vie ou coaching entreprise avec un contrat bipartite ou coaching entreprise avec un contrat de coaching d'équipe ou coaching individuel en format tripartite, il y a ensuite trois manières de contractualiser. La première forme de contractualisation est généralement celle qui est perçue comme la plus évidente pour tous les entrepreneurs, c'est le contrat commercial, juridique ou administratif. Dans le contrat de coaching, on va retrouver les explications de qu'est-ce qu'est le coaching, qu'est-ce que ce n'est pas, l'analyse de la demande avec vraiment un niveau de finesse qui va aboutir à des thématiques, voire des objectifs, les contenus de l'accompagnement, les spécificités de l'approche du coach, sa singularité, ses certifications, les modalités à la fois logistiques mais aussi commerciales, les clauses de dédit, d'abandon. Ce qui est généralement important, et je m'aperçois quand j'accompagne des coachs en supervision, c'est de procéder par itération. Généralement, à chaque erreur ou à chaque apprentissage, on va dire, du coach, son contrat se bonifie en rajoutant des clauses qui vont permettre à la fois de sécuriser le coach, son client, le coaché et la relation d'accompagnement. La deuxième forme de contractualisation est assez simple pour les coachs puisqu'elle fait partie du métier, elle fait partie des fondamentaux du coaching. Il s'agit du contrat d'objectif. Et on peut citer notamment l'approche SMART pour formaliser cet objectif, c'est-à-dire spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Une fois que les objectifs de l'accompagnement ont été formalisés, on va les partager d'une part avec notre coaché, notre commanditaire dans le cadre d'un contrat tripartite, puis on va les écrire dans le contrat juridique, commercial ou administratif. Dans le cadre d'un contrat tripartite, la forme d'accompagnement va être légèrement différente. En début d'accompagnement, la première séance ou la deuxième va être la validation des objectifs de l'accompagnement qui vont être validés à la fois par le coach, le coaché et le commanditaire. Puis il y aura à la fin de l'accompagnement, à la fin du processus, à minima, une séance tripartite qui visera à valider les avancées du coaché dans l'atteinte des objectifs et éventuellement proposer, envisager ensemble des actions de maintenance, des actions renforçant l'autonomie du coaché dans son développement professionnel. Et puis il existe une troisième forme de contrat qui est tout aussi importante et généralement à la fois oubliée par le client ou le coach et qui est le contrat relationnel. Pourtant, il s'agit d'une compétence du coach qui est d'établir à la fois les contrats, de les maintenir, nous l'avons vu, et puis aussi de savoir construire l'alliance, de créer cet espace de confiance et de sécurité. Concrètement, cela veut dire que lors de la première séance, voire du briefing initial, le coach et le coaché vont aborder les modes de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on s'autorise à faire dans la relation d'accompagnement? Quelles sont les limites? Il va s'agir d'aborder ces sujets de manière claire, de manière explicite. Je vous recommande de prendre ce temps de qualité pour vous permettre ensuite d'affiner à la fois la réflexivité dans l'espace de coaching, d'avoir plus d'impact et puis surtout en fait de sécuriser la relation. Alors bien souvent pour ceux qui connaissent l'analyse transactionnelle, on peut utiliser la règle des 3 P, les protections, de
quoi as-tu besoin pour te sentir en sécurité, les permissions, qu'est-ce qu'on s'autorise dans la relation de coaching, quelles sont les limites, et puis la puissance, est-ce que tu m'autorises à te confronter si besoin pour te permettre d'atteindre tes objectifs, voire les dépasser. Alors pour ma part, ce que j'aime contractualiser dans la relation de coaching, c'est notamment le feedback, c'est-à-dire s'autoriser mutuellement à se donner du feedback pour ajuster la pertinence de mes interventions et servir au mieux mes clients. Partager du feedback, c'est aussi partager des émotions, des sensations, des intuitions, sans attachement, pour valider si cela donne un apport, un input pertinent pour le coacher. La deuxième chose que j'aime contractualiser, c'est la vulnérabilité. Est-ce qu'on s'autorise mutuellement, tant côté coach que coaché, à se montrer vulnérable pour accéder à une réflexivité, une profondeur qui permet d'aborder un changement beaucoup plus profond. Le troisième item que j'aime contractualiser dans la relation de coaching, c'est notamment la permission pour coacher ce qui se passe dans la relation. Si la réponse est positive de la part de mon coaché, le grand avantage, c'est de pouvoir explorer les processus parallèles se produisant dans l'espace de coaching. Alors, qu'est-ce qu'un processus parallèle? Un processus parallèle, c'est un phénomène assez fascinant dans lequel le coaché reproduit à l'identique, ou en tout cas de manière symétrique, dans la relation de coaching, les sujets de son accompagnement. Alors pour vous donner une illustration d'un processus parallèle, on pourrait envisager un coaché qui aura des difficultés à se positionner en termes de leadership, des difficultés avec sa hiérarchie ou des difficultés pour communiquer de manière assertive. Sous l'influence du processus parallèle, ce que l'on pourrait avoir dans la relation de coaching, c'est une notion d'effacement où le coaché aurait tendance à laisser plus d'espace au coach qui deviendrait en quelque sorte un mentor, la relation deviendrait dissymétrique et puis le coach aurait tendance à partager des outils, des techniques. On pourrait avoir en opposition un coaché qui se montrerait plutôt dans une posture de défiance, de résistance vis-à-vis du changement, qui aurait tendance à annuler les séances, à les reporter, à traîner des pieds lorsqu'il vient en séance, voire à confronter lui-même le coach. Le grand avantage d'avoir contractualisé la possibilité de coacher ce qui se passe dans la relation, c'est vraiment en utilisant des précautions oratoires, en validant le consentement pour ce partage, de permettre au coaché d'évoluer, de comprendre que ce qui l'amène dans le coaching, ses difficultés en entreprise, se rejouent dans la plupart de ses relations. Le grand avantage d'aborder un processus parallèle, c'est de libérer tous les nœuds systémiques qui se produisent dans toutes les relations du coaché, voire du coach. Si ces sujets vous ont plu, je vous invite à lire les différents articles sur notre blog, à la fois sur les processus parallèles, les contrats, le coaching. Je vous invite aussi à écouter nos podcasts. Vous pouvez aussi télécharger nos ressources, nos infographies ou également lire mes livres, avec notamment les enjeux dans la relation d'accompagnement. Et puis si vous souhaitez être accompagné en coaching, en mentoring ou en supervision, n'hésitez pas à m'écrire et je prendrai un temps pour échanger avec vous sur vos enjeux et vous proposer la meilleure forme d'accompagnement. Et d'ici là, n'oubliez pas, James Hetfield, Metallica, et pourquoi pas écouter un petit Master of Puppets en buvant un café. À très bientôt.